Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nantes. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage intemporel pour ceux qui ont besoin d'un éclaircissement, d'une guidance pour voir plus clair dans une situation. Allez, on y va. Bon, c'est tombé et on a direct le phénix. Bon, ben là, on renaît de ses cendres par rapport à une distance, par rapport à une attente. Quelqu'un vous aurait peut-être mis dans une attente. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Donc c'est peut-être un petit coup de mou dans une forme dans une guérison. C'est un entre-deux où on se sent un petit peu fatigué de l'ancien cycle passé et un trop fatigué aussi pour c'est un entre-deux. On est en train de digérer un passé pour aller vers un nouveau cycle. Hop. Quelqu'un qui a mis une forme de distance, qui a été distant avec vous, qui vous a fui, qui vous a mis dans une forme d'attente. Et là, vous coupez court à toute énergie toxique. C'est fini, vous n'en voulez plus maintenant. Alors, par rapport à cette énergie de phénix, on va aller voir votre énergie actuelle. Hop. On a le pardon et la guérison du cœur. Oh là là, on en entend parler de cette guérison du cœur, c'est terrible. On a un pardon, on a une ouverture, on est en train de digérer, comme je disais, le passé. On est en train de pardonner tout ce qui n'a pu entraver notre joie, l'amour en règle générale. Et puis voilà, guérison du cœur. On s'ouvre. Du fait d'avoir pardonné les choses passées à n'importe qui, ou du moins à quelqu'un qui vous a mis dans une forme de distance, vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de libérer vos émotions qui vous reliaient à cette situation ou à cette personne. Et là, on parle de guérison du cœur. Magnifique, non? Magnifique. Donc là, vous êtes en train actuellement de guérir votre petit cœur et de pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Hop, allez, on va aller voir d'une manière un petit peu plus générale, clairement, par rapport à cette situation, quelqu'un qui vous a mis en attente. Alors, elles se sont retournées, je vais les prendre. Ouais, hop. Alors, on parle ici d'habitude, de confusion et de lutte de pouvoir. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui prend conscience euh, d'une façon de fonctionner, d'une façon de relationner qui n'est pas saine. Et on prend conscience, en fait, c'est comme s'il y avait cette ouverture de cœur et puis on prend conscience que du mal qu'on a fait aux autres, que de cette lutte de pouvoir, de cette jalousie, de cette volonté de vouloir réussir, de vouloir gagner à tout prix, cette habitude qu'on a, on s'est rendu compte qu'on n'attirait pas à nous les bonnes personnes, les bonnes relations. Parce que qu'on se mettait même à dos de certaines personnes qui étaient finalement gentilles, qui nous apportaient des choses. Et c'est comme si il y a une distance, il y a quelque chose qui nous frappe sur une façon de fonctionner et on est confus parce que on se rend compte finalement qu'on n'était pas dans le bon, qu'on n'était pas dans le juste. On était tellement persuadés dans nos croyances de l'avoir été. Hein, je sens que c'est pas votre énergie. Nous, dans l'énergie de guérison, si, ça peut être des énergies, si, ça peut être. Étant donné qu'on parle de pardon et de guérison du cœur, donc on est dans l'ouverture et là on se rend compte finalement que on n'avait pas des très bonnes habitudes et qu'on était dans l'ego et que on repoussait inconsciemment de par ce comportement, on repoussait les bonnes personnes qui étaient bonnes et saines pour nous. Et là, il y a une prise de conscience qui peut être difficile à accepter.
Bon, on va aller rajouter des cartes sur lutte de pouvoir. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, je l'ai vue tout à l'heure et elle m'a parlé. Complètement. Bon. Et je savais qu'elle allait sortir. Ici, moi, je ressens un groupe. Un groupe là, on parle de pingouins, hein, donc, ça blablate, c'est malsain, c'est froid, c'est stérile, il n'y a pas de choses saines, il n'y a pas de choses positives qui en ressort, c'est du plat, c'est du plat, c'est du froid, et c'est pas sain du tout. Donc là, on se rend compte qu'on avait un entourage qui n'est pas sain, qui nous mettait dans une forme de lutte de pouvoir à être le meilleur, à être plus fort qu'eux, à être dans une forme de jalousie à ceux qui réussissent. Et puis, il y a une forme d'accusation sur être pointé du doigt ici, sur une fuite, vous voyez? On parle de quelqu'un qui a mis une distance, qui a fui, ou alors qu'on a pointé du doigt, qu'on pointe du doigt, en fait, quelqu'un qui se sent accusé d'avoir fui une situation, peut-être d'avoir fui un groupe, d'accord, qui était dans une lutte de pouvoir aussi. Il y a deux situations. Soit quelqu'un qui a fui, ou qui a fui donc un groupe malsain, ou quelqu'un qui a repoussé, qui a accusé, pointé du doigt quelqu'un qui était finalement sain. Bon, on va aller voir avec la confusion. C'est quelqu'un qui se sent coupable, hein, qui clairement soit est accusé, peut-être de vouloir quitter un groupe aussi, hein, et on met la pression à cette personne parce qu'elle souhaite quitter ses énergies, d'accord, elle souhaite renaître, elle se rend compte de ses mauvaises habitudes et elle souhaite quitter une famille, un clan et on accuse cette personne de fuir, de vouloir partir, et on fait pression sur cette personne pour pas qu'elle s'en aille, parce qu'on a besoin d'elle. Elle est nécessaire peut-être au fonctionnement de ce groupe, de ce clan, et on l'accuse de vouloir partir. Confusion. Confusion par rapport à quoi? Confusion. Confusion, le perroquet, ah voilà. C'est quelqu'un qui est dans la confusion parce que elle aurait, de par le perroquet, on parle de, voilà, il répète ce qu'on lui dit. Donc confus d'avoir entendu des choses, des rumeurs, des choses qui auraient été dites dans le dos. On a entendu des choses de par d'autres personnes qui nous mettent dans une confusion. On est confus, on a entendu des vérités, des révélations, des rumeurs, hein, qui nous mettent dans une confusion par rapport à une certaine personne, où on aurait appris des choses par rapport à ce clan. Hop, habitude. Sur la carte habitude, qu'est-ce qu'on peut dire? Habitude. Ouais. Je pense qu'on était vraiment dans une routine, vous voyez. Dans la carte habitude, ici, il y a le fait, voilà, d'aller travailler, de toujours faire le même chemin. C'est peut-être sur le milieu du travail, ici. On a pris l'habitude de travailler avec ce groupe de personnes, et c'est devenu une habitude de cette lutte de pouvoir, de cette façon de faire, de moquerie peut-être aussi. Cette façon de créer des rumeurs, la confusion, se moquer des gens, les humilier, les fuir, les rejeter. C'est vraiment une façon de fonctionner qu'on avait pour habitude parce que c'était notre fondation, c'était nos croyances, c'est parce qu'on était, voilà, dans un groupe, on se ressemblait.
Voilà, dans un groupe où on était persuadé d'être inclus, ce sentiment, ce besoin d'être inclus dans un clan, dans un groupe, du coup on fait pareil, on est par mimétisme, on rentre dans cette façon de fonctionner qui devient une habitude. Et quand on ouvre les yeux, quand on se rend compte du mal qu'on a fait aux gens, eh ben on se prend une grosse claque. Et il y a vraiment ces énergies de plus fuir et de voir la vérité en face. Donc, on se rend compte que finalement, on n'a pas été juste avec certaines personnes de notre entourage. On n'a pas été honnête, on n'a pas été juste, on a été méchant. Je vois méchanceté, ragot. Allez, on va aller voir avec l'oracle Amira's Love Oracle. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette énergie? Ah, il y a une prise de conscience énorme ici. Il y a vraiment un souhait de s'excuser d'avoir été mauvais, d'avoir répandu peut-être des rumeurs. Ouais. Quelqu'un se rend compte de sa destinée ou alors a eu besoin, en ayant eu un éveil spirituel ou en ayant fait la cartomancie ou la chiromancie aussi, quand on lit dans les lignes de la main, on a vu clair dans notre destinée, et ici on a longue distance encore. Clairement, moi je vois ici, c'est comme si on a vu clair, on a eu besoin d'aide, on a vu par rapport à une longue distance. Le fait d'une séparation, on se rend compte finalement de la place qu'avait peut-être cette jeune femme ou cette énergie, d'accord, féminine pour nous. Et on se rend compte qu'on a passé notre temps à la détruire parce qu'elle nous renvoyait peut-être voilà cette lutte de pouvoir, cet ego ce qu'on souhaitait, et on s'est rendu compte que notre attitude n'a pas été saine et que finalement le manque de cette personne est un karma. Le karma, c'est de se rendre compte à cette personne qu'elle n'a pas été bonne et juste avec une autre énergie, et il y a vraiment un sentiment de manque très profond, très puissant. Et puis on peut parler que cette personne à l'heure d'aujourd'hui a été dans une forme de manipulation, d'accord? Soit parce que cette personne est engagée et a manipulé cette énergie féminine, qui voulait juste passer du bon temps avec ses amis à la maison, et qui ne souhaitait pas s'engager, d'accord? Donc à manipuler la situation et à rejeter une personne, et cette personne se rend compte à l'heure d'aujourd'hui qu'elle lui manque et que qu'elle a fait voilà, hein, et qu'on a été froid, distant, moqueur, et que on a préféré peut-être une personne autre, et on se rend compte qu'on a privilégié nos amis et qu'on a laissé partir une bonne personne, qu'on a été dans la manipulation parce on ne veut pas soit s'engager ou soit parce qu'on l'était déjà, hein. Donc il y a peut-être aussi le besoin d'aller dragouiller un peu à droite à gauche alors qu'on a ce qu'il faut à la maison, ce qu'il faut, parce qu'on a une personne à la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a un karma qui se fait. Une personne se rend compte, a des prises de conscience et souhaite s'excuser de son comportement avec vous. Il y a beaucoup de pardon là, prise de conscience, hein. C'est un peu trop tard. Enfin voilà, c'est le karma. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette situation? On parle d'extrémisme, d'égoïsme, d'excentricité.
Bon, je vais pas toutes les prendre parce que ça fait beaucoup. Hop, donc voilà. Clairement, cette personne a rejeté une personne et a été vraiment mais mauvaise, a été vraiment dans l'ego, dans l'excentricité, a, a vraiment une énergie mais une mauvaise quoi, mauvaise. Il y avait vraiment une prise de pouvoir parce que cette personne finalement, elle était en admiration et et n'a et se sentant diminuée par rapport à ce que vous rayonnez, par rapport à votre lumière, il a fallu vous diminuer, vous rabaisser. D'où cette lutte de pouvoir. Et l'excentricité, c'est de s'être allié avec un groupe qui était réellement dans l'exagération des choses, vous voyez, comment dire, l'excentricité, c'est voilà, c'est la moquerie, l'ego, voilà, vraiment un clan néfaste, mauvais. Je suis le meilleur, une vanité, voilà, une vanité. C'est nous, on est les meilleurs, vous êtes les plus nuls, et être dans une forme de séduction aussi, être dans une forme de séduction et pour mettre à mal la personne, pour la rabaisser, pour la faire flancher, pour l'humilier. On a voulu humilier cette personne, cette énergie féminine. Et on se rend compte, en fait, finalement, que cette énergie féminine n'était pas aussi néfaste que ça. Allez, on va les clôturer. Bon. J'espère pouvoir vous guider et vous permettre d'y voir plus clair pour passer à autre chose. D'accord? Donc cette personne souhaite le pardon. Est-ce qu'elle le dira ou pas? Ça, on n'en sait rien. En tous les cas, il y a une prise de conscience sur un mauvais comportement. On parle de fuite ici. C'est comme si cette personne fuit l'engagement, comme on disait, hein, être dans une forme de manipulation, et puis a essayé de fuir son comportement aussi, mais il est rattrapé. Hein. Il est rattrapé par les énergies, par la mauvaise conscience surtout. Et puis je pense que le divin est là pour le rappeler les choses, pour mettre en lumière tout ça. Fuis cette énergie féminine. Hein. Et fais les choses par habitude. C'est comme si c'était pas la première fois que cette personne réagit comme ça avec les gens. Se rend compte. Je sais pas, il y a une histoire de maison, de bon temps. Ouais, on a envie de profiter, on a envie de... on privilégie les amis, en fait, finalement. Et puis, on s'est pas associé peut-être aux bons amis. J'y vois pas là, enfin, en tout cas, on prend conscience qu'on a été vraiment dans un clan et qu'on a été mauvais. Très mauvais. L'ostentation. Ouais, c'est une personne qu'il fallait absolument qu'elle montre ce qu'elle a, vraiment dans un ego surdimensionné. Hein. Je suis le plus fort, je suis le meilleur, j'ai la meilleure maison, j'ai plein d'argent, je suis le plus beau, j'ai la plus belle femme. C'est vraiment dans une forme de superficialité. Et aujourd'hui, cette personne, elle est dans le pragmatisme. Vraiment un roi d'épée. C'est aucune émotion. Je ne laisse rien, mais rien entrevoir. Pas une empathie, pas rien. Moi et rien que moi et mes envies. Qu'est-ce que... Ah là là, cette personne, elle a été mauvaise, mais mauvaise. Oh là 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 là. Vous avez pris cher, hein. Alors en plus, si c'est le milieu du travail, c'est extrêmement compliqué d'avoir un positionnement sans en impacter le travail. Oh là 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 là. Allez, une petite dernière carte pour clôturer parce qu'après, ça va durer trop longtemps.
Dernière carte, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez, que va faire cette personne, peut-être? Que va faire cette personne? La charité et l'isolement. Okay. On parle d'isolement ici et de charité. Donc, pour moi, cette personne va demander pardon, va vouloir vous demander pardon de ce qu'elle vous a fait, de l'isolement dans lequel elle vous a mis, cette prison un peu émotionnelle dans laquelle elle vous a mis. Et, euh, et c'est comme si cette personne va vouloir relationner avec vous. Alors là, on parle de liaison et de protection. Je pense plus à quelque chose comme une forme de lien secret, parce que je pense qu'il y a toujours le regard de ce clan-là. Hein. On voit pas qui va quitter. Hein. Il se rend compte de son comportement, mais on voit pas, pour le moment, on voit rien. On voit une sorte de protection. Il voudrait protéger ce lien. Il voudrait continuer de relationner en secret, mais amicalement. Vous voyez? Cette personne souhaite revenir. Maintenant, va-t-elle le faire? En tout cas, c'est quelqu'un qui protège ce lien. Ce lien est protégé. Soit il souhaite être protecteur vis-à-vis de vous, ou soit les anges, l'univers vous protègent par rapport à cette personne. Je pense avoir terminé cette guidance. J'espère avoir pu vous aiguiller, avoir pu vous rassurer, que les paroles, que le but de ces guidances soit là pour parfois entendre ce qui est nécessaire d'être entendu, ce que la personne ne peut pas dire en face dans la 3D, et que parfois ça nous aide. Ça nous aide, on pleure, voilà, on a le message, on pleure, et ça nous permet de passer à autre chose et de faire le deuil. D'accord? Faire le deuil, en tout cas, de ce qui s'est passé. Pas forcément de cette relation. Il y a toujours une notion de libre arbitre. Mais j'espère sincèrement avoir pu vous aiguiller. Je vous embrasse très fort, les amis, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sur la chaîne Lunange. À bientôt.